Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc on va parler de la régénération FAP forcée. Donc c'est la méthode qui vous coûte 0 €. Hop, je vais dire avant qu'on me le dise en commentaire, évidemment, le prix du gasoil que vous allez utiliser. Voilà, c'est tout. Donc cette technique marche, on va dire, dans 60% des cas. En fait, tout dépend du niveau de colmatage de votre FAP. Voilà. Si c'est en tout début, le voyant vient de s'allumer, c'est possible que ça marche. Tentez-le. S'il n'est pas allumé, vous n'avez pas de souci avec le FAP. Faites-le une fois par mois. Ça vous coûte juste 1 ou 2 litres de gasoil en plus. Ça va faire durer plus longtemps votre FAP. Évidemment, évitez la super grosse facture du FAP. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va le faire en deux parties cette vidéo. Première partie, on va aller sur le PC. Je vais vous expliquer en détail en regardant bien ce qui est noté. Voilà. Comme ça, vous ne voyez pas que je l'invente le truc. Voilà. On va bien le faire en détail. Ça va durer 1 minute ou 2, c'est pas grave. Et après, je vous montre ça dans la voiture. On le fait direct. Allez, salut, allez, on y va. Donc voilà, la régénération du FAP. Donc vous voyez, il existe 2, 3, 4, 5. Hein. Donc celle qu'on va parler, ça va être la régénération passive. En gros, pour brûler la suie qui se forme à force d'accumuler les particules. Voilà, le FAP retient les particules, mais du coup qui forment de la suie. Pour les brûler, il faut atteindre une température d'au moins 550 degrés Celsius. Donc, il va falloir faire chauffer le moteur à 3000 tours minute. Donc, le top, le process, c'est 20 minutes, 15-20 minutes, selon les températures extérieures. 15-20 minutes à 3000 tours minute. Voilà, ça, c'est le principe. Voilà. Ensuite, vous avez, si jamais ça ne marche pas, bon, la régénération active, c'est quand la régénération s'active tout seul. Le décalaminage, donc là, il faut aller voir un garagiste qui va vous passer la machine à hydrogène qui est fait exprès pour enlever la calamine, enfin la suie. On ne dit plus la calamine, c'est la suie. Sinon, vous avez la régénération avec additif. On met dans le réservoir et que on use un plat, ou voilà, ça dépend un peu comment que ça fonctionne selon les marques. Alors celui-là, je vous dirais, pour moi personnellement, je pense que ça reste que de l'entretien. Voilà. À la place de faire 20 minutes à 3000 tours minute tous les mois, vous passez plutôt un additif. Bon, les additifs c'est plutôt 30 €, un truc comme ça à peu près. Donc une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est bien aussi. La régénération à l'arrêt, il s'agit généralement d'une régénération forcée par le véhicule lorsque le voyant est allumé et qu'une tentative de régénération a échoué. Elle se produit lorsque le véhicule est à l'arrêt, frein à main enclenché, après avoir activé un commutateur. Voilà. Donc nous, celle qu'on va expliquer aujourd'hui, ça va être la passif. Donc vous allez rouler 20 minutes à 3000 tours minute sur la rocade sans dépasser les vitesses autorisées. Voilà. Et par contre, si ça ne marche pas, il faudra utiliser donc ça va être soit l'hydrogène, hein, soit aller voir un garagiste qui vous passe un coup d'hydrogène, ou soit la régénération à l'arrêt, ou changer le FAP, s'il est trop tard. Donc en général, quand le voyant s'allume, normalement, s'il vient de s'allumer, il n'y a pas très longtemps, il y a moyen de le passer en régénération passive. Beaucoup de personnes sur la vidéo que j'avais postée avant l'avaient réussi. Après, quand c'est une boîte automatique, c'est plus compliqué. Mais en boîte méca, ça passe assez régulièrement. Voilà. Donc l'additif, vous connaissez hein, les marques connues, Bardal, tout ça. Pas la peine de prendre des marques qu'on connaît pas du tout, parce que ça fonctionne généralement pas. Déjà que les marques connues, ça fonctionne, mais ça a ses limites. Voilà, l'additif c'est ça, hein, c'est un bidon qu'on met dans le réservoir. Le décalaminage par hydrogène c'est ça, hein, c'est une machine comme ça. Une quinzaine de minutes, il préconise de rouler à 3000 tours minute, il prévoit 15 minutes. Allez. Voilà, donc ce qu'on va faire là, c'est une régénération forcée. Donc c'est-à-dire du FAP. Donc c'est-à-dire, on va faire chauffer le FAP.
Donc il va brûler un maximum de dépôts en fait. Parce que le FAP, son boulot c'est ça, c'est un filtre à particules. Voilà. Donc je vous ai déjà expliqué un peu le fonctionnement, tout ça, je ne vais pas continuer là-dessus, je vais juste vous faire voir comment on fait. Donc c'est très simple, une fois le moteur chaud. Voilà. Donc là vous voyez, je suis relativement chaud. Vous mettez en quatrième. Voilà, en quatrième. Et vous allez entre 3 et 4000 tours. Voilà. Moi, je suis entre voilà, un peu plus, ça serait bien. Voilà, 3 4000 tours. Et vous restez à une vitesse constante en fait. C'est pas tellement la vitesse, hein. C'est surtout de le laisser à 3-4000 tours en quatrième. Ce qui fait chauffer le FAP. Voilà. Donc on va brûler les dépôts en fait dessus. Les dépôts à l'intérieur. Ce qui fait qu'une fois que ça va être brûlé, tous ces dépôts, désolé ça bouge vraiment, le FAP va se mettre en position régénération forcée. Voilà. Vous aurez enlevé le maximum en faisant chauffer le moteur comme ça. Vous faites chauffer le moteur et le FAP, bien sûr. Voilà. Donc ça marche, on va dire, dans 70% des cas. Donc si vous avez un problème de FAP, tentez-le comme ça. Vous roulez, allez, une dizaine de minutes en quatrième à 3-4 000 tours minute. Voilà. Même si vous n'avez pas de problème de FAP, c'est bien de le faire de temps en temps. Ça empêche que les petits trous dans le FAP se colmatent. Et une fois que c'est colmaté, c'est plus compliqué à faire. Là, il faut mettre de la mousse, des produits, des additifs qui ne marchent pas beaucoup plus que ça, mais bon. C'est comme ça normalement qu'on fait. Ça, c'est la technique manuelle. Et je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Moi, je le fais régulièrement, on va dire une fois tous les 1 mois, 2 mois. Voilà, tu fais de la route. Tu te mets en quatrième, tu laisses à 3-4 000. 3-4 000 c'est bien, je suis à 110, je suis sur une rocade. Donc on est bien. Je suis dans les lois. Et en même temps, bon là j'ai baissé un peu, j'avoue. Mais voilà, c'est bien de le faire quand il n'y a personne sur la route, comme moi il y a du monde sur la route. Donc vous faites ça, quand vous rentrez, vous laissez refroidir. Et vous allez voir, les dépôts vont s'enlever. Si ça fume noir, pendant que vous faites cette action, 3-4 000 tours, une dizaine de minutes, voilà, si ça fume noir, c'est normal, c'est les dépôts qui brûlent. C'est tout ce qui est dans le filtre qui brûle. Donc c'est normal. Au contraire, c'est bon signe. Ça veut dire que la régénération forcée se passe bien. Voilà. J'espère que ça va aider certaines personnes. Je sais que moi, ça m'a aidé. Déjà une fois, j'ai eu un problème de FAP. Pas sur ce modèle-là, pas sur cette Audi, mais sur la Golf, j'avais eu ce problème. J'ai fait 7 trucs. J'ai pu emmerder depuis quasiment 6 mois. J'essaie toujours de le refaire régulièrement, bien sûr. Faut vraiment le faire régulièrement, mais comme je vous ai dit, 3-4 000 tours. 3500 c'est bien. En quatrième, pendant 10 km. 10-20 km. Voilà. C'est conseillé entre 10 et 20 km. Hein, donc voilà, c'est pas grave. Après, surveillez quand même votre température moteur, tout ça. Histoire non plus de ne pas dépasser la chauffe. Hein. Mais voilà. En gros, c'est ça. Je voulais juste faire cette petite vidéo, en fait, juste pour vous donner la possibilité de régénérer le FAP vous-même, histoire de ne pas en avoir pour une blinde au garage. Ça marche dans 70% des cas. Donc, voilà, vous donnez-moi des news si vous le testez. Laissez-moi en commentaire si ça a marché, si ça a fonctionné ou pas. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider. Lâchez-moi un maximum de pouces, abonnez-vous et allez, salut!